الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ये आयात सूरह आल इमरान और सूरह नहल की है। पहली दो आयात सूरह आल C'était des versets tirés de la sourate Al-Imran et de la sourate An-Nahl. Les deux premiers versets sont de la sourate Al-Imran. Il est dit « Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a réconcilié vos cœurs de sorte que, de par sa grâce, vous êtes devenus frères et vous étiez au bord d'un gouffre de feu. Et il vous en a sauvé. » C'est ainsi qu'Allah vous explique ces signes, afin que vous soyez guidés. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoint la vertu et qui interdit le mal. Et ce sont ceux-là qui prospéreront. À la voix de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Assurément ton Seigneur c'est le mieux. Vendredi dernier, par la grâce de Dieu, nous avons fait l'ouverture de la deuxième mosquée de la Jamaat de l'Espagne. Tout le monde est très content. Et je vous ai présenté quelques faits dans le contexte de l'ouverture de cette mosquée. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention davantage concernant certains points. Nous l'avons vu partout dans le monde et le Messie premier alayhi salam lui-même en a fait mention. Il déclare à ce sujet qu'aujourd'hui notre Jamaat a grand besoin de mosquées. Ces mosquées sont les maisons d'Allah. Dans ces villes ou dans ces villages où l'on va construire une mosquée pour notre Jamaat, eh bien sachez que la Jamaat va progresser dans ce lieu. S'il y a un tel village ou une telle ville où il y a très peu de musulmans, où les musulmans n'existent pas là-bas, et que vous vouliez que l'islam progresse là-bas, eh bien vous devez y bâtir une mosquée. Et Dieu lui-même va attirer les musulmans. Mais la condition est que, quand on bâtit cette mosquée, les intentions doivent être sincères. Il faut accomplir cette tâche uniquement pour la cause de Dieu.
Il ne faut pas que cette action soit accompagnée de desseins égoïstes ou de toute forme de méchanceté. Et c'est là que Dieu va bénir cette tâche. À plusieurs reprises dans le passé, j'ai déjà présenté cet écrit du Messie promis alayhi salam. Les points qu'il y a évoqués ici sont si importants que tout Ahmadi doit tout le temps se le remémorer. Il a tout d'abord déclaré que ce sont les maisons de Dieu. Et nous devons respecter les conditions qui sont liées avec les maisons de Dieu. Si on a cette certitude que Dieu existe, et par la grâce de Dieu, tout Ahmadi a cette certitude que Dieu existe. Puisqu'on a cette certitude, eh bien, nous devons respecter les maisons de Dieu. On doit les honorer et on doit aussi remplir ces maisons de Dieu. Et quand pour la cause de Dieu, nous allons venir remplir ces maisons de Dieu, eh bien, en rendant culte à Dieu, l'on va aussi s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Et l'on sera plus enclin à faire preuve d'amour à l'égard des autres. À ce sujet et concernant les mosquées, le Messie promis alayhi salam a déclaré ailleurs que les membres de ma Jamaat doivent tous venir prier en congrégation dans cette mosquée. Il déclare que il y a beaucoup de bénédictions dans l'entente et dans l'unité, et la dispersion crée le désaccord. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup besoin d'unité et d'entente. Et on doit oublier les questions mineures, car ces questions mineures seront la cause du désaccord. Le premier point que l'on doit se souvenir à propos de ces maisons de Dieu est que tout d'abord ce sont les maisons de Dieu et que tout Ahmadi qui habite dans cette région doivent venir y prier en congrégation. Ils doivent venir y prier en congrégation afin de s'acquitter de leurs devoirs envers ces mosquées. Et le fait que nous venions y prier en congrégation doit nous faire comprendre que nous devons éprouver de l'amour pour les autres et il faut qu'il y ait de l'entente. Il a déclaré que on doit faire progresser cette entente et cette union. Le Messie promis alayhi salam a prononcé ces paroles environ 108 ans de cela. À l'époque, le Messie promis alayhi salam était en train de faire la tarbiya, l'éducation morale et spirituelle de ses compagnons. Et leur taqwa était très élevé. Et certainement, leur taqwa était plus élevé que la taqwa d'aujourd'hui. Certainement, ses compagnons ressentaient une plus grande crainte de Dieu. Certainement, ils se consacraient davantage aux prières. C'étaient des personnes qui avaient accepté le Messie promis alayhi salam en raison de leur relation spéciale avec Dieu. Mais la tâche du prophète est de faire en sorte qu'il présente à ses suivants toutes ces voies subtiles de la taqwa et de faire en sorte qu'il puisse les guider vers les niveaux les plus élevés. C'est pour cette raison qu'il a présenté toutes ces possibilités devant ses suivants et il leur a prodigué des conseils et il leur a demandé d'être vigilants à ce sujet. Il avait des soucis à ce sujet. Il savait très bien que ce n'était que le début et que si la taqwa n'a pas atteint un niveau élevé, eh bien ceux qui vont venir après n'auront pas d'exemples, des exemples grâce auxquels ils vont essayer d'atteindre les plus hauts niveaux de la taqwa. J'avais présenté toute une série de récits des compagnons du Messie promis alayhi salam. Il reste beaucoup de choses encore à dire à ce sujet car nous n'avons pas devant nous les récits de tous les compagnons du Messie promis alayhi salam. Et il y a très peu de récits que nous avons devant nous et ces récits sont très brefs. Mais même ces récits qui sont devant nous nous présentent ces niveaux très élevés. Et cela doit nous pousser à prier pour les compagnons du Messie promis alayhi salam. Et quant à ceux qui sont les descendants de ces compagnons, il y en a certains qui habitent peut-être ici en Espagne. Ces personnes doivent prier pour leurs aïeux
et ils doivent essayer de suivre leur exemple. दुआओं की तरफ मुतवज्जह करते हैं और जो उन सहाबा की नस्ल में से हैं Ici, dans ce pays, nous allons devoir accomplir beaucoup de choses. उनको खास तौर पर अपने बुजुर्गों के लिए Nous allons devoir rétablir de nouveau cette gloire perdue, पर चलने की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए cette gloire que plusieurs siècles de cela on a perdu ici sur cette terre. Nous allons devoir leur présenter les beautés de l'islam ici et on doit réunir toute cette population sous le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et la tâche la plus importante à ce sujet, c'est d'adorer Dieu comme il doit être adoré et d'implorer son aide. Et aussi le fait d'être unis pour accomplir cette tâche qu'est le tablir. Ainsi, on ne devait pas faire accroître cette unité et cette entente uniquement à l'époque du Messie premier alayhi salam, mais aujourd'hui aussi, car aujourd'hui nous sommes en train de faire de grandes déclarations. Nous sommes en train de dire que nous allons apporter ce pays sous la bannière de l'islam. Eh bien, avant cela, nous allons devoir faire naître cette union, cette entente. On doit faire accroître cette union et cette entente et on va devoir atteindre les plus hauts niveaux dans ces domaines. C'est tout responsable de la Jamaat et si chaque individu au sein de la Jamaat n'a pas joué son rôle pour faire accroître cette unité, eh bien, on ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers ces maisons de Dieu. Comme je l'ai dit auparavant, la beauté de la mosquée nous sera utile lorsque ceux qui vont venir y prier vont embellir leur âme. Lorsque les paroles et les actions de chaque Ahmadi seront accompagnées de leur ibadah, et lorsqu'ils vont éprouver de l'amour les uns à l'égard des autres. Le Saint-Coran nous a présenté cela clairement. Dans les versets que j'ai cités au tout début, Dieu en a fait mention. Vous avez aussi entendu la traduction, à savoir que vous devez faire naître cet amour mutuel. Sinon, il n'y aura que l'égarement. C'est là une faveur divine qu'il vous a unis. Ainsi, tout véritable croyant doit toujours méditer sur chaque commandement, sur chaque ordre de Dieu et sur chaque direction qu'il a donnée. Ni moi ni vous sommes exemptés de ces préceptes. Aucun responsable de la Jamaat, aucun missionnaire de la Jamaat, aucun membre de la Jamaat, homme ou femme, ne sont exemptés de ces préceptes. Tant que nous allons nous cramponner fermement à l'accord de Dieu, tant que nous allons mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran, tant que nous allons nous souvenir de ces faveurs que Dieu nous a accordées, à savoir qu'il nous a donné la possibilité d'être des Ahmadis, tant que nous allons agir en ce sens, nous allons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, et nous allons nous acquitter de nos devoirs envers ces maisons de Dieu. Tant que nous allons nous cramponner fermement aux paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui et aux paroles de son serviteur parfait, l'imam de l'époque, eh bien, nous allons être reconnaissants envers Dieu pour ses faveurs. Tant que chacun d'entre nous qui a prêté allégeance sur les mains du calife, tant que non seulement nous allons écouter les paroles du calife, mais qu'on va essayer de mettre cela en pratique, eh bien, l'on va être de ceux qui seront reconnaissants envers Dieu pour ses faveurs. Ainsi que l'on se souvienne de ce fait, que le Saint-Coran, le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, le Messie premier alayhi salam, ainsi que la Khilafat Ahmadiyya, tout cela sont la corde de Dieu. Tout cela sont autant de cordes divines. Si un Ahmadi néglige un seul anneau de cette chaîne, eh bien, cet Ahmadi sera de ceux qui seront poussés de nouveau vers le gouffre de feu. C'est un point que tout Ahmadi doit toujours avoir en tête,
que l'on doit se cramponner à la corde de Dieu et que l'on doit se souvenir des faveurs divines et on doit être reconnaissant vers Dieu. Et c'est là que ce sera une réalité et c'est là que nous allons sortir des paroles et que ces paroles vont prendre la forme des actions. Cela va se faire lorsqu'il y aura cet amour mutuel, lorsque l'on va se traiter les uns comme les autres comme des frères. Et c'est là qu'un Ahmadi sera véritablement guidé. Et c'est là qu'il pourra se protéger de ce gouffre de feu. Cela va se faire lorsqu'on va se protéger de toute discorde. Et c'est là qu'un Ahmadi sera considéré comme un véritable Ahmadi. Quand tout Ahmadi va se débarrasser de toute forme d'égocentrisme, si pour acquérir l'amour de Dieu, on va éprouver cet amour mutuel, c'est là que l'on pourra être considéré comme un véritable Ahmadi. Chanceuses sont ces personnes qui vont réfléchir en ce sens. Chanceuses sont ces personnes qui vont faire en sorte que leurs paroles et leurs actions seront en accord à ces préceptes. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, c'est là que nous pourrons inviter les autres. Et c'est là que nous pourrons leur annoncer « Venez ici, car c'est ici que vous allez trouver la lumière de Dieu. » Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont écartés de la religion. Il y a un grand nombre de personnes dans le monde qui se sont écartées de la religion. La majorité d'entre eux rejettent l'existence de Dieu, surtout ici en Occident. Mais l'Espagne est un tel pays où il y a un nombre important de gens qui sont toujours intéressés par la religion. 2 jours auparavant, il y avait une réception avec des dignitaires espagnols. Il y avait, par exemple, le président des parlementaires de Valence et il m'a parlé et il était inquiet à ce sujet. Il déclarait que les gens sont en train de s'écarter de la religion, sont en train de s'éloigner de la religion et nous devons ramener ces gens vers la religion, m'a-t-il dit. Généralement, les gens de cette classe sont loin de la religion, sont plus enclins à ce bas monde. Voilà ce que j'ai vu ici en Occident. Mais même à ce niveau, ici en Espagne, les gens sont intéressés par la religion. Il y a des gens qui sont croyants. Ainsi, voilà les inquiétudes de ces personnes. La foi, la religion véritable, Dieu a déclaré que cette religion véritable, c'est l'islam. Il n'y aura pas d'autre religion qui pourra rapprocher l'homme de Dieu. Il n'y a aucune religion qui a la possibilité de rapprocher l'homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est uniquement l'islam qui pourra rapprocher l'homme de Dieu. Mais ceux qui ont la responsabilité de répandre l'islam, ces personnes à qui Dieu a accordé ses faveurs et à qui Dieu a donné la possibilité de se cramponner à la corde d'Allah, ces personnes sont les Ahmadis. Mais s'il y a des contradictions entre nos paroles et nos actions, s'il y aura de la discorde pour débroutiller, de telles discordes qui vont nuire à notre unité et qui vont nous empêcher d'assumer nos responsabilités et qui vont nous empêcher de voir les résultats positifs de nos œuvres, s'il en est ainsi, alors certainement, nous serons responsables devant Dieu. Comme je l'ai dit auparavant dans mon précédent sermon, il y a de ces milliers d'Espagnols dont les racines se trouvent en islam des siècles auparavant. Et il y a de ces milliers d'Espagnols qui retournent de nouveau vers l'islam. Mais ces Espagnols ne connaissent pas l'islam véritable. Nous devons les informer à propos de cet islam véritable. En Europe et dans d'autres pays occidentaux, il y a de ces Ahmadis qui sont originaires de ces pays
et qui étaient en quête de spiritualité et ils ont embrassé l'islam par la suite. Mais les leaders musulmans ou leurs ulémas n'ont pas pu guider ces personnes vers cette spiritualité, vers ce niveau spirituel, cette spiritualité qu'ils recherchaient. Et ces personnes ont fait d'autres recherches et en fin de compte, ils se sont rapprochés de l'Ahmadiyya. Nous, les Ahmadis, nous devons comprendre cela et cela mérite notre attention. Les nouveaux venus, en embrassant l'Ahmadiyya, ils arrivent à avoir cette paix spirituelle. Et pour cela, nous, les anciens Ahmadis, nous devons regarder de près nos actions. Si les anciens Ahmadis, en particulier les Ahmadis d'origine pakistanaise et qui habitent à l'extérieur, s'ils n'assument pas leurs responsabilités, eh bien, ils vont éloigner de la foi ces personnes qui étaient en quête de la vérité. Les actions de ces anciens Ahmadis vont éloigner ces gens de la foi. Ainsi, tout Ahmadi doit comprendre ses responsabilités. Au cours de la réception que j'ai évoquée là-bas, j'ai parlé brièvement à propos des enseignements de l'islam. J'ai présenté plusieurs aspects des enseignements de l'islam. Et après le déjeuner, j'ai rencontré une dame qui portait une écharpe sur la tête. Elle m'a dit qu'elle est musulmane. Je lui ai dit qu'en apparence, vous ressemblez à une Espagnole. Et elle a dit qu'elle est responsable de telle organisation musulmane. Et elle m'a dit que j'ai bien mis en valeur les beaux enseignements de l'islam. Et elle m'a dit qu'elle était très contente à ce sujet. Je lui ai dit que vous ressemblez à une Espagnole. Et c'est là que le fils de Maulvi Karam Ilahi Zafar, l'ancien missionnaire qui était là, il m'a dit que oui, elle est d'origine espagnole et elle a embrassé l'islam. Et il a utilisé le terme converti. Cette dame a répliqué immédiatement que non, je ne me suis pas converti à l'islam, mais je suis retourné à la religion de mes parents. Je suis retourné à la religion de mes aïeux. Ainsi, il y a nombre de ces personnes qui existent ici et qui sont en quête de la religion de leurs grands-parents et qui sont en quête de leurs racines. Nous devons faire beaucoup d'efforts dans ces régions. Nous devons faire beaucoup d'efforts en faveur de ces personnes. Mais je le dis et je le répète, que si nous voulons qu'il y ait des bénédictions dans ces œuvres, eh bien, nous devons faire en sorte que notre vie soit en accord aux préceptes de Dieu. Nous seuls pourrons étancher cette soif de la quête de l'islam véritable. Seul Ahmadi pourra étancher cette soif. Le Messie promis l'Islam a déclaré que sachez que l'islam va progresser grâce à la construction de ces mosquées. Mais il a placé aussi quelques conditions. Il a dit que en construisant ces mosquées, il faut qu'on soit sincère et c'est là qu'on aura quelques avantages. Ainsi, c'est la sincérité qui sera utile dans la construction de ces mosquées. La ruse, l'habileté, l'intelligence ou la connaissance ne nous seront pas utiles ici. C'est vrai que cela va de pair, mais la base, c'est le fait de chercher le plaisir de Dieu, c'est la sincérité. Lorsqu'on va réfléchir au-delà des avantages personnels, des postes et de l'égocentrisme, lorsqu'on va se débarrasser de tout cela, c'est là que la mosquée Basharat de Pedro Abad va porter ses bénédictions et c'est là que nous allons voir les résultats positifs de la construction de la mosquée Baitur Rahman de Valence. Comme je l'ai dit, il y a eu une réception après l'ouverture de cette mosquée et ce fut la première réception qui a été organisée par la Jamaat de l'Espagne à une si grande échelle. Il y avait dans cette réception les voisins, il y avait des intellectuels, il y avait les responsables gouvernementaux, il y avait aussi des hommes politiques qui étaient présents. Et tous ont été très impressionnés. La majorité d'entre eux ont dit que c'est aujourd'hui que nous avons entendu parler à propos des beaux enseignements de l'islam. Certains m'ont même dit qu'ils étaient très émus. Certains même qui ne croyaient pas en Dieu, des athées, ont aussi déclaré que
nous avons compris nombre de choses à propos de la religion. Il y a le docteur Mansour Saheb qui m'a dit qu'il connaît un médecin qui était très ému. Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui pourra faire naître cette certitude en Dieu et qui pourra présenter la beauté de la religion. Seuls ceux qui ont accepté le Messie premier l'Islam pourront accomplir cette tâche. Ces personnes qui sont dans la Jamaat du Messie premier l'Islam. Ces personnes à qui Dieu a accordé la possibilité de se cramponner à sa corde. Vous allez regarder le programme par la suite, vous allez lire les rapports à ce sujet. La MTA aussi a interviewé ces personnes. Il y avait nombre de personnes qui étaient présentes et on leur a interviewé à propos de la mosquée, à propos de l'islam. Et comme je l'ai dit, il y avait le speaker de l'Assemblée de Valence qui était présent. Il n'était pas présent, il était peut-être à Madrid. Et les gens qui habitent ici savent très bien que Madrid est très loin et cela prend 2 heures en train. Et il était en retard pour la réception. Les membres de son bureau m'ont fait savoir qu'il ne pourra pas venir. Il est arrivé à la gare 1 heure avant le début de la réception et il a dit à son chauffeur qu'il va partir directement à la mosquée. Il était parti pour une affaire d'État. Il m'a dit qu'il avait rencontré le ministre de l'Extérieur et qu'il y avait une rencontre avec lui, mais il a accordé de l'importance à cette mosquée et il est venu immédiatement ici pour la réception. Il pensait qu'il allait s'asseoir ici une demi-heure, mais il était là, il était intéressé, il a tout écouté, il a parlé et il a dit que vous avez présenté de très beaux enseignements concernant l'islam. Il y a d'autres personnes qui étaient présentes. Il y avait des hommes politiques, il y avait des avocats, des médecins. Il y avait des députés qui étaient présents. Tous ont été très impressionnés. Comme je l'ai dit, c'était la première réception organisée par la Jamaat de l'Espagne à une si grande échelle. Il y avait environ 108 invités d'origine espagnole qui étaient présents. Il y avait des voisins qui auparavant étaient contre la construction de la mosquée. Ils étaient présents pour cette réception. S'ils avaient des doutes ou des appréhensions, et ils en avaient fait mention à l'époque, mais après mon discours, ils se sont débarrassés de leurs appréhensions. J'ai parlé à propos des droits des voisins et de l'importance des voisins en islam. Ainsi, aujourd'hui, le monde est en train de regarder dans cette direction. Et après la construction de cette mosquée, après son ouverture et après cette couverture médiatique, les gens vont regarder davantage dans cette direction. Nous allons devoir jouer notre rôle. Ainsi, il est important de comprendre cette responsabilité. Dans les versets que j'ai cités, dans le 2e verset de la sourate Al-Imran, le premier verset a souligné l'importance de l'entente et de l'union, afin que l'on puisse se maintenir sur la voie de la direction, afin que l'on puisse se prémunir de l'égarement, afin que l'on puisse profiter des faveurs divines. Dans le 2e verset, il dit que il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui yad'una ila al-khair, des gens qui vont inviter les autres à accomplir de bonnes œuvres. Cette Jamaat qui appelle les gens vers les bonnes œuvres et vers la vertu et qui enjoint le bien et qui interdit le mal, il doit y avoir cette Jamaat. Et en premier, cela concerne les Muballighin, les missionnaires. Ce sont eux qui sont adressés ici en premier. Car vous, les missionnaires, le calife vous a envoyé pour accomplir le tarbiya et le tablir. Vous êtes ses représentants ici et ailleurs dans le monde. Vous êtes de ceux qui prodiguent ses conseils. Vous êtes en train d'informer le monde que si vous désirez le salut, eh bien vous devez vous cramponner à la corde d'Allah.
Si vous voulez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà, eh bien, vous allez devoir répandre l'amour et la fraternité autour de vous. Si les missionnaires en premier, les Murabbis et les Muballigh, n'ont pas atteint ce niveau élevé, eh bien, comment pourront-ils conseiller le monde? La tâche du Murabbi, c'est de faire la tarbiya de la Jamaat, c'est de faire la réforme spirituelle de la Jamaat et c'est de prêcher le message de la Jamaat. Et pour accomplir ces deux tâches, on doit faire preuve d'une grande détermination. Et il est important de faire preuve d'une très grande détermination. Il est important de faire preuve de patience. Il est important de faire preuve d'une très grande obéissance et d'encourager les autres aussi à faire preuve d'obéissance. Il est très important qu'il y ait de l'accord entre ses paroles et ses actions. Comme je l'ai dit, les missionnaires ou les Murabbis sont les représentants du calife pour la réforme spirituelle de la Jamaat. Vous devez faire des efforts pour assumer cette responsabilité. La situation sera difficile. Certaines personnes, certains responsables vont avoir un comportement très inquiétant. Dans certains cas, on va atteindre les limites même de la patience, car en fin de compte, on n'est qu'un être humain. Mais on va devoir immédiatement se tourner vers la prière et vers l'istighfar, et l'on doit comprendre que nous nous sommes dédiés pour la cause de Dieu. Et nous avons pris l'engagement que nous allons faire de notre mieux pour faire la tarbiya ou la réforme spirituelle de la Jamaat et que nous allons guider le monde égaré et que l'on va les placer sous la bannière du saint prophète Mohammed paix sur lui. Lorsque l'on va réfléchir en ce sens, aucune personne ne pourra vous écarter de vos efforts. Il est dit que Al-Izzatu Lillah, tout honneur appartient à Allah et c'est un point que vous devez avoir en tête. Vous avez pris un engagement, vous avez dédié votre vie, vous devez toujours avoir cela en tête. C'est la grandeur de Dieu que vous devez avoir toujours en tête et non pas la vôtre. Le mauvais comportement de certains responsables de la communauté vont vous faire mériter le plaisir de Dieu. Parce qu'en toute situation, vous allez toujours enjoindre le bien. Ainsi, la tâche du missionnaire n'est pas de préserver sa personne de ses discordes et de se préserver de ce feu, mais il doit aussi préserver le monde de la discorde. Il doit les éloigner de ce gouffre de feu. Et comme je l'ai dit, cette tâche ne pourra s'accomplir sans sacrifice. Le deuxième groupe qui est concerné par ces versets sont ceux qui sont là pour servir la Jamaat, les responsables de la Jamaat, ceux qui se sont présentés pour servir la communauté. Les titulaires de poste au sein de la Jamaat ont des responsabilités, ont une amana. On leur a confié une charge et ceux qui ne s'acquittent pas de leur charge seront attrapés par Dieu. Voilà ce que dit le Saint-Coran. Et on pourra assumer ces charges lorsqu'il n'y aura pas de contradiction entre ses paroles et ses actions. On ne doit pas uniquement chercher à avoir un poste de responsabilité. Il faut être sincère. Il faut être un exemple de fidélité et de sincérité et pousser les autres aussi à agir ainsi. Comme il est dit, Sayyidul Qawmi Khadimuhum, le chef d'un peuple et son serviteur. Les responsables doivent être des exemples et ils doivent faire en sorte que les membres de la Jamaat marchent sur les voies de la vertu. S'il y a des contradictions entre leurs paroles et leurs actions, quels conseils pourront-ils donner aux autres? Avec quel visage vont-ils conseiller les autres? Les autres vont vous répliquer en disant « Débarrassez-vous de vos vices en premier, maîtrisez vos propos, ayez de bonnes manières, embellissez votre foi, vont-ils vous dire. Ils vont vous dire « Essayez de progresser spirituellement, priez au moins régulièrement, et soyez juste dans vos affaires qui concernent ce bas monde, et soyez honnête. » Et ayez cette ardeur et cette douleur pour répandre le message de l'islam aux autres. C'est là la responsabilité de tout titulaire de poste. Les Murabbis ou les missionnaires ont été envoyés en tant que représentants du calife pour la réforme de la Jamaat et les titulaires de poste doivent les respecter.
Ainsi, faites en sorte que votre aspect intérieur et extérieur soit en accord aux enseignements de l'islam. Et c'est là que vous pourrez dire que vous êtes de ceux qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal, et qui ont le droit d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Ainsi, à chaque niveau au sein de la Jamaat, tout responsable de la Jamaat doit faire son analyse de conscience, et en particulier les présidents de la Jamaat et l'amir de la Jamaat, là où ils se trouvent. Sinon, il y aura de la discorde dans la Jamaat en raison de ces personnes. Ce sont les présidents des Jamaat et ce sont les amirs en premier qui doivent respecter les missionnaires. Et en raison de ce respect, les missionnaires, quant à eux, ne doivent pas croire que c'est là leur droit, mais ces missionnaires doivent faire preuve d'une plus grande humilité et doivent essayer de se corriger davantage. Et lorsque, à chaque niveau, nous allons atteindre cette norme, c'est là qu'Inch'Allah, il n'y aura plus de problème concernant la tarbiya, concernant la moralité au sein de la Jamaat, et nous allons voir de grands progrès dans le domaine du tablir. C'est cette unité, ce respect et cette union qui va bénir chaque œuvre que nous allons accomplir. Je dois aussi souligner le point essentiel que les responsables entre eux doivent avoir de bonnes relations. Cela est très important. Cela doit être très important pour que leurs œuvres soient bénites. S'il y aura du désaccord, s'il y aura ces conflits entre les uns et les autres, s'il sera question de son amour propre et de son égocentrisme, s'il n'y aura plus de patience, eh bien, le résultat sera négatif. Le premier calife avait commenté sur un verset et il a présenté un récit à ce sujet. Il a dit qu'il avait un chef ou un roi à qui quelqu'un a fait une doléance. Il a dit que il y a tel proche ou votre fils ou votre prince qui m'a insulté. Le roi a fait appeler le prince, celui qui avait insulté l'autre, et il l'a insulté vertement. Le prince a écouté les insultes du roi silencieusement, sans rien dire. Et par la suite, le roi lui a dit que « Pourquoi est-ce que tu as insulté cette personne ?» Le prince a répondu que lui en premier a commencé à m'insulter. En fin de compte, j'ai perdu patience et c'est pour cette raison que j'ai commencé à l'insulter. Le chef lui a dit que moi, je t'ai insulté et tu étais silencieux, tu n'as rien dit. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas patient. Tu peux être patient, c'est pour cette raison que tu as écouté tout cela. Tu l'as insulté tout simplement parce que tu le considérais comme inférieur. Si tu étais patient, une patience que tu as démontrée maintenant, et je t'ai éprouvé maintenant, tu as fait preuve de patience devant moi. Ainsi, voilà la patience que nous devons éprouver. Même si on peut être patient devant quelqu'un qui est supérieur à soi, devant quelqu'un qui est plus grand que soi, eh bien, on doit faire preuve d'une même patience devant ceux qui sont inférieurs à soi ou devant ceux qui sont nos égaux. Et c'est là que nous pourrons mettre fin à tout trouble. Nous présentons les beaux enseignements de l'islam au monde, nous prodiguons des conseils au monde, mais quand vient le moment crucial, nous abandonnons la patience, la majorité d'entre nous. Si nous atteignons ce niveau, c'est là que les voies pour le tablir vont s'ouvrir davantage à nous. Les membres ordinaires de la Jamaat ne doivent pas croire que cela concerne uniquement les responsables de la Jamaat et les Waqf Zindagi. Ils doivent eux aussi faire naître cet amour mutuel, ils doivent prôner la réconciliation, ils doivent se cramponner à l'accord de Dieu et ils doivent aussi écouter les paroles de Dieu et de son prophète et traduire cela dans la pratique. Et il faut suivre les enseignements du Messie promet l'Islam et rehausser le niveau de sa taqwa. Il faut répondre aux appels du calife. Tout cela, c'est la responsabilité de tout Ahmadi. Et c'est cela qui va maintenir l'unité au sein de la Jamaat. Il incombe à chaque Ahmadi
que d'obéir aux responsables de la Jamaat et de respecter et d'honorer tous les responsables de la Jamaat. Ils doivent faire preuve de haute qualité morale, doivent être des exemples de la moralité dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations avec les autres. C'est cela le devoir de chaque Ahmadi et c'est ainsi que vous allez vous protéger de ce gouffre de feu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas déclaré que seuls les Muballighine, les missionnaires, doivent prêcher le message de l'islam, ou seules quelques personnes peuvent ou doivent accomplir cette tâche. Certes, Dieu a évoqué un groupe ici dans ces versets, mais il a dit que vous devez tous inviter les gens vers Dieu. Si nous voulons suivre chaque commandement du saint prophète, nous devons suivre son exemple à lui. Et nous allons devoir le suivre dans le domaine du tablir. Dans le 3e verset de la sourate An-Nahl, Dieu en a fait mention. Dieu a placé sur nous cette responsabilité. C'est la responsabilité de chacun, c'est la responsabilité de chaque missionnaire, de chaque responsable de la Jamaat, de chaque individu de la Jamaat, qu'il soit homme ou femme. Ils doivent tous inviter les gens vers Dieu. Et comment inviter les gens vers Dieu? Il a déclaré que vous devez inviter les gens avec sagesse. Votre renommée est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Les gens se tournent davantage vers vous. Grâce à la construction de cette mosquée, d'autres voies sont en train d'ouvrir à vous. Il y a des articles qui sont publiés à votre sujet. Profitez de tout cela. Comprenez la sagesse derrière le tablir et accomplissez votre devoir. Voilà ce qu'a déclaré Dieu. Dieu a utilisé le terme hikmah dans le domaine du tablir et le terme hikmah a plusieurs sens. Vous devez chercher ces voies et vous devez comprendre comment suivre ces voies pour présenter ce message. Tout d'abord, vous devez acquérir cette connaissance de la religion. Vous devez lire le Saint-Coran et vous devez lire les commentaires du Saint-Coran pour acquérir cette connaissance. Vous devez renforcer vos arguments. Il a présenté d'autres explications. Il y a les hadiths, par exemple, qui nous ont été expliqués. Et c'est grâce à cela que vous devez renforcer vos arguments. On critique l'islam aujourd'hui, on critique aussi le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Vous devez chercher des arguments contre cela, vous devez essayer de connaître cela. Hikmah signifie aussi faire preuve de justice. Et lorsque vous présentez des faits, lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous ne devez pas présenter des preuves qui sont basées sur des objections. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de justice en toute situation. Et si vous ne faites que présenter des objections, eh bien, vous allez prononcer des paroles qui n'auront pas des effets positifs, mais des effets négatifs, des paroles qui seront basées sur l'injustice. Nous voyons cela parmi les non-Ahmadis. Lorsqu'ils échouent intellectuellement, ils commencent à proférer des insultes et présentent de tels propos qui, au lieu de mettre de l'avant la sagesse divine, va mettre de l'avant leur impureté intérieure. Et le Messie promet l'Islam nous a si bien armés avec ses arguments et ses preuves qu'au cours d'une conversation, au cours du tablir, ce n'est pas la peine pour nous d'avoir recours à l'injustice. Ainsi, pour la prédication, il est important de faire preuve de sagesse. Et pour cela, il est important d'étudier les ouvrages du Messie promet l'Islam. Cela ne sera pas uniquement important pour le tablir, mais cela va aussi être quelque chose d'important pour la réforme morale de chaque Ahmadi. Hikmah signifie aussi la compassion, la sagesse. Cela signifie aussi faire preuve de patience. La patience est quelque chose de très important pour le tablir. Il y a de nouveaux venus qui me demandent comment prêcher le message de l'Ahmadiyya à leurs proches, à leurs parents. Ils sont très inquiets à propos de leurs proches qui ne sont pas Ahmadis. Ils ont une grande anxiété à leurs propos, surtout si lorsqu'ils présentent l'Ahmadiyya à leurs proches et que ces derniers, au lieu de les écouter, commencent à se mettre en colère et les parlent durement. Il incombe à tout Ahmadi de faire preuve de patience et de compassion. Voilà ce que signifie la sagesse. Cela est très important.
nombre de personnes sont conquises grâce à cette sagesse, grâce à cette compassion. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent et qui disent que nous étions sur le point de perdre notre patience. Notre détermination était arrivée au bout du rouleau, mais nous avons fait preuve de patience et ainsi notre parent, notre proche a embrassé l'Ahmadiyya et a fait sa bay'a. Dieu a utilisé le terme hikmah dans le Saint-Coran et hikmah a plusieurs sens. Hikmah signifie la chose qui nous empêche de partir dans la direction de l'ignorance, c'est-à-dire prononcer des paroles qui vont aller à l'encontre de l'ignorance, prononcer des paroles qui soient en accord à la nature de cette personne. Il ne faut pas prononcer des paroles qui vont les pousser davantage vers l'ignorance. Certes, il y a de ces mots-là, de ces personnes dont les cœurs sont durs comme de la pierre, et le décret de Dieu a décrété qu'ils vont mourir dans cette ignorance. Mais si, avec sagesse, en comprenant la nature d'un chacun, on présente ce message, eh bien, les cœurs vont s'adoucir. Et même si son interlocuteur n'accepte pas ces faits, tout au moins il va se taire. Même ceux qui n'acceptent pas l'existence de Dieu, même ces personnes qui sont contre la religion, eh bien, leur cœur s'adoucit en entendant de telles paroles et cesse de présenter ces objections futiles. Comme je l'ai dit, et j'ai cité l'exemple de la réception, il y avait de nombreux athées qui étaient présents pour cette réception. Il y a un couple qui a entendu mes propos à propos du Coran et des hadiths. Il y avait un médecin parmi eux. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient entendre davantage à propos de la religion. C'était des paroles qui les avaient conquis. J'ai rencontré ces personnes. Les enseignements de l'islam sont basés sur la sagesse. Et si on présente cela en accord à la société de la région, eh bien cela va conquérir les cœurs. Je le dis encore une fois, que le champ est libre devant vous. Votre renommée ne cesse de grandir. Et c'est à vous d'en profiter. C'est la tâche de tout un chacun que de profiter de cette situation. La sagesse signifie aussi de ne pas proférer des paroles déplacées, mais de dire toujours la vérité, des paroles justes. L'islam nous a présenté ses enseignements clairs et nets. L'islam est une religion qui est très beau et ce n'est pas la peine pour l'islam d'avoir recours à des paroles qui soient ambiguës. Nous ne sommes pas comme ces ulémas qui disent qu'on doit faire preuve de hikmah et que même si on doit mentir, on doit mentir. Ils ont écrit cela dans leur tafsir et dans leurs livres. Est-ce cela la sagesse? La sagesse peut-elle être accompagnée de mensonges? Là où il y aura mensonge, il n'y aura plus de justice et d'équité et de paix. Et là où il n'y aura plus de paix et de justice, il n'y aura que des troubles. Voilà ce que nous voyons au Pakistan et dans d'autres pays musulmans. Lorsque les troubles prennent de l'ampleur, eh bien, il n'y aura plus d'islam. S'il y a des gens qui peuvent présenter les véritables enseignements de l'islam, eh bien, ce sont les Ahmadis. Ce sont les Ahmadis dont les paroles sont basées sur la vérité, sur la connaissance et sur la justice. C'est là une très grande responsabilité sur les épaules de chaque Ahmadi. Nous devons assumer ces responsabilités. Allah a déclaré que vous devez faire preuve de sagesse. C'est-à-dire, vous devez augmenter votre connaissance, vous devez faire grandir votre patience et vous devez élever le niveau de votre justice. Cela est important pour votre vie quotidienne et vous devez aussi reconnaître la nature des autres. Reconnaissez la nature des autres, car sans cela, vous ne pourrez pas faire le tablir. Pour prêcher le message de l'islam, il est important de reconnaître la nature des autres. Et c'est là que vos conseils auront de l'effet. Et c'est là que votre tablir sera basé sur la sagesse. Et c'est là que vous pourrez présenter ce bon conseil. Maw'idha hasana signifie présenter des paroles qui vont adoucir les cœurs. Ainsi,
lorsqu'on respecte les exigences de la sagesse, c'est là que l'on va adoucir les cœurs. Il y a différents peuples qui sont là. Vous devez penser à propos des moyens grâce auxquels vous pourrez leur présenter le message de l'Ahmadiyya. Et Dieu nous a guidés à ce sujet. Il a déclaré وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. C'est-à-dire accomplir le tabligh avec sagesse. Vos conseils doivent être basés sur la sagesse afin de pouvoir adoucir les cœurs. C'est la tâche de tout Ahmadi que de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et c'est Dieu qui va faire fructifier vos efforts. C'est Dieu qui va guider les gens. Mais comme je l'ai dit au tout début, pour cela, on va devoir se réformer en premier. Voilà la tâche la plus importante. Et c'est là que les paroles auront de l'effet. Et c'est là que les arguments auront de l'effet. Le Messie premier alayhi salam nous a donné des directives concernant la méthode pour présenter les conseils aux autres. Il a déclaré que lorsque vous désirez conseiller quelqu'un, vous devez le faire par la langue. Une seule parole peut faire d'une personne votre ennemi et peut faire d'une autre personne votre ami. Cela dépend de l'angle de la parole. Ainsi, il est dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et vous devez suivre ce conseil. Et voilà ce qu'Allah a qualifié de sagesse. Ainsi, vous devez parler les gens avec sagesse, vous devez le faire entre vous, et cela est important aussi pour le tablir, cela est important pour la tarbiyya, et cela est un très bon moyen pour inviter les gens vers Dieu. Dieu a ouvert les voies pour le tablir. Profitez de cette situation. Profitez de cela, soyez unis, faites des plans, afin de pouvoir prêcher le message. C'est cela votre tâche à vous. Cela dépend de vous. Cela dépend de vous jusqu'à quel point allez-vous accomplir cette tâche. Les journaux ont publié des articles concernant la mosquée. Ils ont dit que l'islam s'est implanté ici et que le calife a déclaré que les musulmans ont été expulsés d'ici 700 ans de cela et que nous allons retourner ici. Mais nous n'allons pas atteindre notre objectif grâce à ces articles uniquement. À l'époque du 4e calife aussi, on avait publié de tels articles lorsqu'on avait fait l'ouverture de la mosquée Basharat à Pedroabad. Mais faites une analyse. Au cours de ces 30 dernières années, est-ce que vous avez acquis quelque chose? Les peuples qui progressent ne se contentent pas de ces articles publiés dans les journaux. Les peuples qui atteignent leur objectif ne se contentent pas du fait qu'on a pu inviter les gens pour ces réceptions et ils ne se contentent pas des opinions de leurs invités. Au contraire, ils font leur analyse, ils font de nouveaux programmes et ils s'unissent et font preuve d'une nouvelle détermination afin de traduire dans la pratique leur plan. Et ils ne s'assiedent pas pour se reposer tant qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Les paroles futiles n'ont aucune importance à leurs yeux. Ils n'épient pas pour essayer de voir ce qu'a dit l'amir ou le président à leurs propos. Au contraire, à ceux qui leur transmettent les critiques des autres, ces peuples qui progressent disent que ces paroles insignifiantes n'ont aucune importance à mes yeux. Moi, je suis avec l'imam de l'époque et j'ai prêté allégeance aux mains de l'imam de l'époque et moi je vais respecter mon engagement, à savoir que je vais préférer la foi sur ce bas monde. Et si j'accorde de l'importance à ces paroles vont me diviser et je vais oublier mon objectif. Moi, je dois réunir mes concitoyens sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui, et ces paroles seront des entraves sur ma voie. Et je vais semer la discorde si je commence à suivre ces propos. Et je vais détruire ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, si tu as de la sympathie à mon égard, si tu as de la sympathie à l'égard de la Jamaat, eh bien, ne me transmets pas de telles paroles. Et il va dire à l'autre que même si tu entends quelque chose à propos d'un autre, ne transmets pas à la personne concernée ces propos, car ce sera de la médisance. Si tout Ahmadi, si tout missionnaire, si tout responsable réfléchit en ce sens, eh bien, Inch'Allah, on pourra ouvrir la voie vers la révolution.
Donc faites preuve de détermination à tout niveau, que vous soyez un khadim, que vous soyez parmi les ansar ou que vous soyez membre de la lajna. Vous devez être prêt à mettre fin à toute dissension pour la victoire de l'islam et vous devez mettre fin à tout trouble, vous devez déraciner toute mésentente. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué les chiffres concernant la mosquée. Techniquement, tout ce que j'avais dit était exact, mais il y a différentes salles qui peuvent accueillir jusqu'à plus de 600 personnes. Qu'Allah bénisse cette mosquée. J'ai une requête de prière à vous présenter. Il y a un Ahmadi de Nawabshah, un Ahmadi sincère qui, quelques jours auparavant, sortait de son magasin. Il est avocat de profession et certains ennemis de la communauté lui ont tiré dessus. Il est gravement blessé. Il est à l'hôpital à Karachi. Les médecins sont en train de l'examiner et ce n'est qu'après quelques jours que l'on pourra dire s'il est hors de danger ou pas. Qu'Allah lui accorde la santé. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. एक दुआ की तारीफ भी करना चाहता हूँ हमारे एक मुखलिस अहमदी दोस्त नवाब शाह के उनको गुज़श्त 2 दिन पहले वो अपने दुकान से आ रहे थे, वकील भी हैं पेशे के लिहाज से। मुखालफिन ने गोलियों के फायर करके शदीद ज़ख्मी कर दिया है, क्रिटिकल हालत में है अभी अस्पताल में कराची में। अभी कुछ तरसा और देखेंगे डॉक्टर, आइंदा चंद दिन और गुजर गए तब बताया जा सकता है कि ख़तरे से बाहर हैं कि नहीं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.